Bonjour, mon challenge aujourd'hui, vous faire découvrir homéophyto.com, le portail santé dédié aux médecines complémentaires. En fait, vous aimeriez bien passer à l'homéopathie, à la phytothérapie, voire aux autres médecines complémentaires. Vous êtes peut-être à la recherche d'une approche qui soit plus naturelle, plus écologique pour votre santé, pour celle de vos enfants, pour celle de votre famille. Vous avez peut-être entendu parler de ces granules, de ces plantes qui sont de plus en plus utilisées pour leur efficacité, pour leur absence d'effets indésirables, pour leur absence de contre-indications. Et ces granules et ces plantes qui peuvent être utilisées seules ou en association à d'autres thérapeutiques, bien évidemment. Oui, mais voilà. En fait, il n'est pas aussi simple que ça de trouver de l'information fiable et de qualité sur Internet. Une information qui vous permette en toute sécurité de faire la part des choses, de comprendre la prescription d'un médecin, le conseil d'un pharmacien ou tout simplement de comprendre ce qu'utilisent vos amis pour leur santé ou celle de leurs enfants. Vous êtes à la recherche de tout ça? Restez avec moi, Homéophyto est fait pour vous. Donc, Homéophyto, comme je vous le disais tout à l'heure, est le portail santé dédié aux médecines complémentaires. La page d'accueil, en fait, est organisée en 2 dossiers spéciaux. On est en juillet, le grand thème, les vacances, le soleil, le deuxième grand sujet, la grossesse. Nous vous offrons de la visibilité sur les médecines complémentaires, la nutrition, la librairie. Vous avez toute une série d'articles à la une, donc en fonction des publications des auteurs, les nouveaux articles, au-delà d'être rangés dans les catégories que nous verrons juste après, arrivent directement dans cette rubrique, donc en article à la une. Et après, vous avez aussi les articles les plus lus. Donc là, on voit que les articles les plus lus sur le mois de juin étaient l'atout du nourrisson, l'homéopathie pour les troubles du sommeil de l'enfant et la varicelle. Homéophyto, c'est plus de 1000 articles qui ont été rédigés ou qui sont rédigés par des experts de leur domaine. Ces 1000 articles ont été organisés en 10 rubriques. Donc les 10 rubriques, vous les avez là. La première rubrique, santé, est une rubrique qui est générale et généraliste. À l'intérieur, vous aurez tous les éléments pour tous les grands domaines thérapeutiques. Donc que ce soit les allergies, que ce soit la gynécologie, les maladies infectieuses, le vétérinaire, puisqu'il est intéressant d'aborder le soin de nos animaux par une approche qui soit aussi plus naturelle. Voilà. Donc par exemple, si on prend dans l'ORL, vous avez des dossiers donc du rhume à la sinusite, les angines et laryngites, les otites, les vertiges et les acouphènes, et après un gros plan sur les oreillons, des questions sur la thérapeutique et la prévention, bien évidemment. Donc, à côté de ce dossier qui, comme je vous le disais, est très général, nous avons des dossiers qui sont beaucoup plus spécifiques. Un dossier grossesse pour les futurs parents, un dossier pour les parents, que vous soyez parents de tout petits, de jeunes ados ou de jeunes adultes, vous aurez forcément une réponse à vos questions ici. Bien vieillir, puisqu'il est aussi intéressant d'utiliser l'homéopathie et la phytothérapie en rhumatologie. Il existe vraiment des preuves d'efficacité qui sont très conséquentes. Pour tout ce qui est psy et sommeil, que ce soit le stress, l'anxiété, les dépressions, les addictions, mais aussi tout ce qui concerne les troubles du comportement de l'enfant. Une rubrique esthétique, bien évidemment. On vous souhaite tous avoir une belle peau, de beaux cheveux, une belle silhouette. En fait, on est persuadé chez Homéophyto que tout passe par l'assiette. Donc, c'est pour ça que vous aurez de la visibilité sur tout ce qui est vitamines et oligo-éléments, sur de la diététique, sur comment perdre du poids, et même une catégorie recettes. Avant d'aborder le cœur du site, deux catégories qui sont fondamentales. Donc, en pratique, les trousses homéopathiques et premiers soins, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les médecines complémentaires, de la visibilité sur les librairies, que ce soit une librairie pour tous ou pour les pros. Donc pour les pros, on sera plutôt sur des matières médicales, de l'homéopathie technique. Et pour tous, en fait, on est vraiment sur les grands livres qui ont été publiés, que ce soit pour la famille, la mère et l'enfant, des livres sur les plantes. La dernière rubrique, en fait, c'est celle pour les professionnels de santé. Donc, puisqu'il y a énormément de professionnels de santé qui suivent Homéophyto, nous leur avons donc réservé
est dédiée cette rubrique, à l'intérieur de laquelle ils trouveront des fiches conseils. Par exemple sur les hématomes, mais toutes les trousses aussi, les trousses pratiques homéopathiques, par exemple la trousse de la rentrée, c'est-à-dire que conseiller à une maman ou à un papa qui vient pour gérer la rentrée de leurs enfants. Donc là, on a géré le stress, accompagné la fatigue, les difficultés avec le changement d'heure, les maux de tête, les maux de ventre, évidemment, puisque quand l'école arrive, c'est maman, j'ai mal au ventre. Donc voilà, donc comme je vous disais, en pratique, les trousses homéopathiques et premiers soins et la rubrique pour les professionnels de santé, que ce soit vraiment pour une aide à la dispensation du médicament homéopathique pour le pharmacien ou alors une aide à la prescription pour tous les professionnels de santé qui décideraient d'intégrer l'homéopathie dans leur pratique quotidienne. Et maintenant, le cœur du site. Le cœur du site, en fait, est là, dans cette rubrique médicaments. Comme vous voyez, il y a 3 dictionnaires. Dictionnaire des médicaments homéopathiques. Grâce à ça, en fait, vous pourrez aller au-delà d'arnica, au-delà de calendula, au-delà de gelsemium. Vous allez pouvoir vous pencher, en fait, sur des souches qui sont peut-être plus confidentielles, mais qui sont vraiment très pertinentes et très efficaces. Voilà, par exemple, scorodite. Et les fiches sur les remèdes homéopathiques sont toutes montées de la même façon. Vous avez le type sensible, les usages et indications de la souche qui sont relevés. En bas de chacun des articles, que ce soit dans les dictionnaires mais aussi dans les autres articles, vous avez à lire aussi sur Homéophyto. Donc on est en général connecté à l'article que vous êtes en train de lire. Et après on retrouve aussi les articles à la une. Si vous vous rappelez bien, je vous en ai parlé en page d'accueil. Le deuxième grand dictionnaire, c'est celui des plantes médicinales. Donc là, on est plutôt axé sur tout ce qui est phytothérapie. Et là, de la même façon, les plantes, en fait, sont toutes travaillées de la même façon pour vous donner de la visibilité, bien évidemment, sur la botanique, sur la partie active, la composition de la partie active, les propriétés et les principales indications. Donc pour certaines, lorsqu'il y a des précautions d'emploi, parce que c'est pas parce qu'on est en homéopathie, en phytothérapie, que l'on peut faire n'importe quoi, et bien les choses sont précisées. Homéophyto, c'est aussi un forum. Dans ce forum, vous allez pouvoir découvrir une trentaine de catégories et des milliers de contributions. Alors, pour lire en fait ces contributions ou ces catégories, il n'y a pas besoin d'être inscrit. Voilà, par exemple, là, le dossier sur la fibromyalgie. Il n'y a pas besoin d'être inscrit. Maintenant, pour vous inscrire à Homéophyto et notamment donc participer sur le forum, mais aussi et surtout recevoir le Homéophyto News, qui est la newsletter que nous vous envoyons 2 fois par mois, vous avez 2 possibilités. Soit passer par mon compte, soit passer par je crée mon compte et je m'inscris à la newsletter. En fait, les deux chemins vous conduisent au même endroit. Donc pour vous inscrire à Homéophyto, c'est simple, il vous suffit de remplir ce formulaire. Précisez bien si vous êtes un professionnel de santé ou non, puisque cela est fondamental pour que vous puissiez recevoir la bonne newsletter. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe sur le site. Maintenant, vous êtes peut-être plutôt addict des réseaux sociaux. Dans ces cas-là, rejoignez-nous sur Facebook. Vous ferez partie des 4286 que nous avons aujourd'hui. À moins que vous préfériez Twitter. Et dans ces cas-là, aucun souci. Il suffit de cliquer, vous atterrissez directement sur le compte d'Homéophyto. Voilà, la théorie est maintenant terminée. On va faire un petit peu de pratique pour rechercher un dossier. Donc c'est simple, soit vous avez un petit peu d'idée du domaine dans lequel l'article peut être rangé, soit vous n'en avez aucune idée. Par exemple, si je cherche un dossier sur arrêter de fumer, donc c'est simple, je peux passer dans les bonnes résolutions, puisque c'est une bonne résolution, hop. Et voilà, et j'arrête de fumer. Alors voilà, j'arrête de fumer, le sevrage tabagique et l'homéopathie. Vous avez aussi via les isothérapiques, la phytothérapie et les fleurs de Bach, mais aussi par la sophrologie. Donc voilà, donc là vous pouvez rentrer directement. Maintenant,
Vous pouvez passer par ici, par exemple pour les piqûres d'insectes par exemple, hop, on lance la recherche. Voilà, et là vous avez des éléments qui viennent du forum, et là je clique sur le dossier, et on arrive directement sur le dossier piqûres d'insectes, les soulager par l'homéopathie. Donc maintenant vous saurez qui de Ledum palustre, d'Apis mellifica, voire de Vespa crabro, vous pourrez utiliser ou vous conseillerez en cas de piqûre d'insectes. De la même façon, si on est en pathologie hiver, voilà, par exemple, pensez, pour les maux d'hiver, pensez à l'aromathérapie et aux plantes adaptogènes. Donc vraiment, il est facile d'avoir accès aux documents, il est facile que ce soit directement par les catégories ou alors par le moteur de recherche. Voilà, mon challenge est terminé. Maintenant, c'est à vous. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui est juste sous cette vidéo pour visiter le site, pour vous abonner à la newsletter ou tout simplement pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ah oui, encore une chose, qui sommes-nous? Voilà. Voilà, je m'appelle Séverine, je suis pharmacienne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt sur Homéophyto.